Salut les makers, CrazyDouble, que vous soyez jeune ou plus âgé, le travail de précision, notamment la soudure de certains micros CMS, peut parfois relever du défi. Pour vous aider dans cette tâche, il existe des loupes binoculaires, donc loupes frontales, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Personnellement, ça fait très longtemps que je les utilise plus. Je les utilise encore de temps en temps pour les travaux de peinture, sur les figurines que vous avez déjà pu apercevoir sur les vidéos. En tout cas, voilà, il existe ce type de produit, donc un microscope électronique. J'appelle ça un microscope, j'ai plutôt appelé ça une loupe, voilà, parce qu'on n'est pas non plus sur un travail, sur un grossissement digne d'un microscope, mais en tout cas des loupes électroniques, on va dire ça. Ça faisait quelques années que je possédais un modèle de chez Andonstar, donc un modèle que je ne vous ai jamais présenté d'ailleurs sur la chaîne. Voilà, c'est un achat que j'avais fait pour m'aider et je ne voyais pas trop l'intérêt de le présenter puisqu'on était sur un modèle assez basique. J'avais un petit peu de casse dessus. Après quelques années de bons et loyaux services, il a décidé de rendre l'âme. Je me suis donc équipé d'un modèle plus récent et du coup un peu mieux équipé et je m'en vais vous le présenter. Découvrons ensemble le contenu de l'emballage. Ça c'est du grand écran. Donc de mémoire c'est un 10 pouces 1. Donc un beau grand écran. Donc on a un slot micro SD, un micro SD, une sortie micro HDMI. Ensuite on a, ça c'est le câble d'alimentation je pense. Petit transfo, des ressorts et des petites pattes. Donc ça c'est pour mettre à mon avis sur la table pour venir fixer des petites pièces qu'on va vouloir grossir en vidéo si je puis dire. Ensuite une petite télécommande donc qui est pilotable à distance. Ah, ce qui est bien c'est que le micro HDMI est fourni, ça évite d'en acheter un. Donc ça c'est cool. Ensuite il faut aller par en dessous. Donc on a donc le gros câble de contrôle, donc ça c'est pour l'éclairage, allumage et puis le réglage de la puissance de l'éclairage, donc le système d'alimentation et l'alimentation pour l'écran aussi. La table, on est sur un format relativement grand, donc c'est bien pour des circuits imprimés par exemple. On a ensuite la potence orientable, donc ça se met comme ça, d'accord, ok. Donc on peut le décaler en profondeur et puis également en hauteur avec un réglage de focus haut et bas. Et enfin le pied central donc ici. L'assemblage, donc on a nos éclairages sur le côté, donc on a la potence centrale qui va venir se visser ainsi, voilà. Voilà donc la potence centrale. Voilà. Donc avec le réglage en profondeur, on peut du coup venir installer l'ensemble dedans. On peut ensuite raccorder l'alimentation, etc. sur l'appareil. Donc on a le micro USB coudé qui va, je pense, sur l'écran. Ensuite la petite prise de jack qui va normalement sur la base. Là on a une petite prise à l'arrière. On va tester, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça a l'air tout bon. Je vous recommande une petite amélioration, comme je disais, c'est le second microscope de la marque que je possède et en fait le système d'alimentation de l'éclairage et de l'écran est le même que sur le précédent. En gros ce qui s'est passé c'est que j'ai pas été suffisamment vigilant et en fait j'ai forcé sur le petit câble ici sur la prise, j'ai arraché la prise d'alimentation. Et ça a été très compliqué à réparer forcément. L'amélioration elle est simple, c'est venir mettre en fait des petits colsons. Donc moi ici je suis venu passer le câble avec un colson sur la partie fixe de la molette. J'ai collé la petite télécommande ici sur la table, donc sur une partie où il n'y aura jamais rien qui passera de toute façon. Ce qui permet en plus de rendre les boutons accessibles. Et puis ici pareil j'ai mis des petits colsons sur l'arrière pour l'alimentation des éclairages. Voilà, ce qui permet en plus d'avoir une présentation un petit peu plus agréable quand vous stockez le microscope.
Un petit test de soudure sur CMS de très petite taille, hein. Donc on voit, je vais essayer de dessouder ici une des petites résistances des lettres de statut d'un Arduino Nano. Donc je peux venir positionner ici ma pièce. Ce que je peux faire, c'est baisser encore un petit peu plus pour monter un peu le zoom. Donc en fait on vient permettre de grossir plus ou moins en ajustant la hauteur de l'objectif en fait, hein. Puis après on vient faire ici le réglage du focus. Alors le petit défaut qu'on peut rencontrer en fait, c'est que les pinces sont quand même fort en arrière. Là on voit que l'écran est complètement reculé sur la base et on n'a quand même pas beaucoup d'avance possible. Ça c'est un peu dommage. Le scotch n'est pas tout jeune. Non. Je vais mettre un petit peu de flux. Et puis je vais venir chauffer gentiment l'ensemble. Qui sont là vraiment pour récupérer des pièces, hein, on va dire. Alors, par contre, donc, on soude d'abord un côté. Voilà, et ensuite on peut venir repointer l'autre côté. Un petit coup de colle isopropylique une nouvelle fois. On brosse ici. Voilà. On peut éponger. Et du coup, on a notre résistance qui est soudée à l'envers, mais peu importe, il n'y a pas d'orientation. Si, comme moi, vous avez une vue un petit peu limitée, la loupe permettra forcément également de retrouver des références de composants ou de suivre des pistes sur un circuit un peu complexe. Là, en gros, on a un circuit avec du CMS extrêmement petit. Donc, en fait, en repositionnant le circuit, voilà, on peut remonter un petit peu les pistes, éventuellement retrouver des petits défauts, retrouver les références également des composants. A l'aide du câble micro USB, on pourra raccorder le microscope à un moniteur ou à une télé. Donc on reste appuyé sur M en fait, hein, pour afficher l'écran tout simplement, enfin l'écran de menu. Hop. Donc on appuie sur M pour accéder à la deuxième partie du menu, hein, tout simplement. Avec le bouton M, on va pouvoir choisir le mode, donc si on veut de la vidéo ou une photo. Donc ce qui est impressionnant, c'est que là on se retrouve forcément avec un composant, je veux dire, si on reprend notre petit composant de tout à l'heure, donc nos condensateurs, je vais redescendre un petit peu ça, on a vraiment un bon gros zoom. Voilà notre condensateur, donc il faisait 1 mm. Là on se retrouve avec un zoom qui nous l'affiche à 15 cm à peu près, je pense. Donc là ça permet vraiment de travailler avec un confort visuel incroyable. On installe l'application YouCam et on clique sur Please Connect DVR. On active la position pour l'application. Voilà, on se retrouve du coup avec la caméra sur le téléphone ou sur la tablette. Donc on voit c'est ultra réactif, ça permet de vous faire un setup très confortable. Dernière alternative, le raccordement par USB et l'utilisation du logiciel Downstar. Hop. Donc le lien de téléchargement est présent dans la notice. Donc ici on va pouvoir choisir PC caméra. On peut donc lancer l'application USB, donc on peut l'utiliser en Wi-Fi également. Voilà, on retrouvera donc l'image de notre microscope sur l'écran d'ordinateur. Donc là, il y a un avantage énorme avec cette méthode d'utilisation, c'est qu'on va retrouver plein de fonctions
qui vont permettre d'effectuer des mesures, etc. Donc pour ça, il faudra bien sûr calibrer la dimension de l'image qu'on a à l'écran. Donc les fonctions sont intégrées au logiciel et du coup d'effectuer après des petites mesures. Voilà qui conclut cette vidéo test de ce microscope ou loupe électronique de chez Andonstar. Donc je vous ai présenté un modèle qui est relativement haut de gamme et qui correspond à mes besoins. Si vous recherchez un modèle plus simple, il y a une gamme relativement variée de produits sur leur site. Je vous invite à aller y faire un petit tour. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. Continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment hyper important. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.